Camille, merci pour ce document exceptionnel. Merci d'avoir gravi, escaladé les grilles de Tolbiac. À l'heure où on enregistre, tout peut bouger. Oui, parce qu'on précise quand même que la direction de l'université a demandé l'intervention du préfet de police, mais pour le moment, aucune intervention des forces de l'ordre n'est prévue. Un nouvel invité vient de nous rejoindre. Guillaume Mazot, vous êtes professeur d'histoire moderne à la Sorbonne. Vous avez beaucoup travaillé sur la Révolution française et les mobilisations collectives. Quand je vois ces jeunes, quand je vois le conflit, quand je vois ce que le projet de loi étudiante impose, je vais vous poser la question très cash. Est-ce que le plan du gouvernement, c'est pas de faire une privatisation de l'université à terme ? Parce que là, on voit un projet restrictif qui éloigne les bacs pro, qui éloigne les classes les plus populaires, qui éloigne les moins aisés, ceux qui ont moins de réflexes pour être réactifs à toutes les demandes qui vont être faites quand on est étudiant. Est-ce que ce projet nous emmène pas vers une privatisation? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce projet-là, il met fin à quelque chose de très ancien, en tout cas qui date des années 60 en France, c'est-à-dire la démocratisation de l'enseignement supérieur. Ça, c'est certain. Puisque c'est un projet qui, malgré les mots d'ordre, c'est-à-dire le classement, etc., et les euphémismes, vise à sélectionner. Souvent, les mouvements étudiants ont servi de chair à canon pour des grands partis. On l'a vu avec des structures comme l'UNEF ou la Fidèle qui ont été juste des aspirateurs pour avoir des postes dans des mairies. Aujourd'hui, est-ce qu'ils y croient encore, ces étudiants? Est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie révolution qui est en train de naître? Alors c'est toujours impossible, évidemment, de prévoir les révolutions. En tout cas, il y a vraiment une sincérité et une vraie envie. Et une vraie envie des étudiants et même des enseignants qui les soutiennent, comme moi et comme Nicolas Offenstadt, qu'on a vu faire un cours alternatif. Il y a 400 profs qui ont dénoncé la réforme et qui ont signé une tribune, dont vous. Et oui, dont moi, mais on est beaucoup en fait à être conscients que c'est un vrai problème cette sélection à l'université. Et nous aussi, on voit le verre à moitié plein aussi. Nous aussi, on a des choses à proposer. On ne fait pas que s'opposer à la sélection. L'esprit de Jamy est infusé sur ce plateau. Vous non, mais c'est vrai. Parce Il a rendu positif Philippe Poutou et vous. Non, mais on a échangé dans la loge avant de démarrer l'émission. Il y a aussi des réformes à mener bien en amont pour justement permettre aux futurs... Mais vous l'expliquez beaucoup mieux que moi, c'est vous l'expert, c'est vous le spécialiste. Voilà. Non, mais par exemple, permettre aux élèves qui viennent de lycée, qui ont des difficultés, pendant une première année où on les accompagnerait un petit peu plus, où on leur offrirait aussi la possibilité de changer de parcours, c'est-à-dire ou d'étudier plusieurs matières. Parce qu'on a l'impression que ce serait pas mal, ça, le droit à l'erreur, il semble impossible. Évidemment. C'est qui ne s'est jamais trompé à 18 ans, à 19 ans, à 20 ans? Mais évidemment, et il n'y a que dans les filières générales de l'université qu'on a le droit de se tromper, de prendre un peu plus de temps et peut-être, évidemment, de bifurquer. Alors que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et d'abord, les lycéens ne sont pas assez orientés, ne sont pas assez accompagnés. Ce qu'on appelle les COPSI, c'est-à-dire les conseillers d'orientation et psychologues, il y en a de moins en moins, ils ont du mal à travailler. Philippe Poutou a eu le droit de se planter. Vous avez raté le concours d'entrée à la Poste. Ouais, j'ai raté plein de choses. Voilà. Ouais. Et vous avez même fini la présidentielle d'une certaine manière, parce que l'objectif c'était quand même de gagner, de ne pas laisser l'autre con arriver. Et voilà, donc. Mais dans la discussion, c'est. Qu'est-ce qu'il y a? Dans la discussion sur la question du démantèlement du service public d'éducation, parce que c'est aussi d'étendre ça, parce qu'en fait on s'aperçoit qu'aujourd'hui on est dans une société de plus en plus dure. C'est vrai que c'est un hasard avec 68, parce que bon évidemment qu'ils n'ont pas calculé ça, ça fait 50 ans, alors nous on pense tiens c'est un anniversaire, ça va porter bonheur, mais le fait est que les problèmes se posent à nouveau d'une confrontation entre une population qui aspire au progrès social, à l'éducation, à se soigner, au transport public, enfin tout ça c'est important, et donc il y a vraiment un problème politique de fond qui est posé aujourd'hui. Que les étudiants veulent juste étudier, améliorer leurs conditions et pas faire la guerre comme on les présente. Ce qu'on disait à l'instant, là, pour autant, ça ne veut pas dire que l'université ne doit pas être réformée. Ça ne veut pas du tout dire ça. Mais la réforme, c'est chiant comme mot parce que on nous non mais si le mot, ça sert à dire, regardez, on va faire mieux. Mais en fait, la réforme, il y a des mots à pas dire parce qu'on est dimanche. Vous appuyez sur le bouton. La réforme, ça cache toujours moins de moyens derrière. Donc il faut aussi éviter de créer de la déception. Parce qu'il y a aussi, parmi les étudiants, des jeunes qui s'engagent, qui croient que c'est possible et qui finalement se trompent d'orientation parce que sûrement ils ont été mal conseillés. Parce que sûrement qu'au départ, en amont, les choses n'ont pas été bien faites. Sauf qu'ils arrivent en fac et là, quand le coup de près tombe, c'est terrible. Voilà, donc peut-être que c'est avant aussi qu'il faut changer les choses.